ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 19 janvier 2025, nous célébrons le deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. La première lecture est une proclamation pleine d'espoir et de joie. La nouvelle alliance qui transformera le peuple. Le peuple sera dans la joie. La gloire qui sera brillante et resplendissante. Une gloire qui apporte la joie, une gloire qui apporte la sainteté de Dieu, la gloire de la royauté de Dieu, la gloire de la puissance de Dieu. Jésus est l'artisan de cette gloire qui va consister à la transformation d'une matière normale, d'une matière ordinaire en une réalité extraordinaire, une réalité bonne, belle et éternelle, une réalité qui ne finit pas. Le maître de la fête s'exclamera de la même façon que le Seigneur à la création, lorsque le Créateur avait vu que tout ce qu'il avait fait était bon. Jésus transforme l'eau de notre quotidien en un vin extraordinaire. C'est cette dimension extraordinaire de la vie qui est donnée à chaque disciple sous la forme des charismes et des dons. Jésus vient transformer tout. Jésus vient rendre tout excellent et éternel. La diversité des dons et des charismes est pour le service de la communauté. Les dons ou les charismes de guérison, les paroles de sagesse, les paroles de connaissance, les paroles de la foi, ou les miracles, les discernements, les interprétations, comme le dit Saint Paul, sont des dons et des charismes donnés à la communauté. Dons individuels pour les services de la communauté. L'eau de purification qui devient le vin de la joie pour toute la communauté préannonce aussi le sang de la libération de Jésus-Christ sur la croix. Frères et sœurs, ce dimanche, j'aimerais méditer avec vous sur 4 points. D'abord, la nouvelle alliance, l'alliance des noces qui se manifeste aussi par la relation de Dieu comme sa vigne avec son peuple. Le symbolisme des 6 jarres, Marie la mère de Jésus, et enfin le bon vin qui est conservé jusqu'à la fin. Frères et sœurs, la nouvelle alliance, l'alliance des noces, le Seigneur a toujours présenté sa relation avec son peuple sur les termes d'une alliance. Une alliance pas politique, mais une alliance nuptiale, une alliance matrimoniale. Dieu fait alliance parce qu'il aime comme un époux qui aime son épousée. C'est pourquoi, dans la première lecture, il dit, on ne te dira plus délaissé. À ton pays, nul ne dira désolation. Toi, tu seras appelé ma préférence. Cette terre se nommera l'épousée. Ton bâtisseur t'épousera. Oui, Dieu épouse pour bâtir. Dieu épouse pour donner la joie et la vie. La nouvelle alliance est une alliance qui transfigure, qui transforme l'ordinaire et le rend extraordinaire. L'eau de la purification devient le meilleur vin de noces, ce vin qui est conservé jusqu'au dernier jour de la fête. L'expérience des épousailles est une expérience d'amour, une expérience de vie nouvelle. Donc au centre des noces, il y a les époux, l'alliance des époux. Mais dans le texte évangélique de ce dimanche, il y a le vin, le fruit de la vigne. La vigne est aussi l'image que le Seigneur utilise pour parler de sa relation avec son peuple. Une vie qui a été construite avec soin, qui parfois a donné des fruits aigres, des fruits mauvais. Mais le vin est toujours et reste un aliment et un médicament qui nourrit, qui donne la vie. Le vin maintient la vie, le vin préserve la vie. Le vin donne une vie nouvelle. La vigne est le fruit de la nouvelle création. Il est le signe d'un nouveau monde, un monde sans péché, un monde sans mal. Il est le signe aussi de la conquête de la terre promise. Après l'esclavage et l'expérience au désert pour l'entrée dans la terre promise, les éclaireurs reviennent avec une grappe de raisin. Le vin est donc symbole de prospérité, de paix, d'espoir, de vie dans une terre de liberté, d'une terre de rêve. C'est pourquoi dans le CDR pascal, au cours du repas pascal, nous avons 4 coupes marquant l'importance de la libération et de la liberté du peuple. La vie, frères et sœurs, est signe de bénédiction divine. L'absence de la vie est signe d'infidélité. La corruption du vin manifeste la ruine des valeurs religieuses et morales de la communauté. Le vin est signe de sainteté. Il vient rétablir la corruption des valeurs morales et religieuses. Dieu, par l'image de la vigne, exprime ses bontés et ses miséricordes pour son peuple. Et Jésus, en transformant l'eau en vin, inaugure les temps messianiques, les temps nouveaux, les temps d'une nouvelle création, les temps d'une nouvelle alliance. Deuxièmement, le symbolisme des 6 jarres.
D'abord, l'ancienne alliance. Les jarres destinées aux purifications rituelles des Juifs peuvent représenter l'ancienne alliance avec ses lois et ses rites. Jésus, en transformant l'eau en vin, inaugure la nouvelle alliance, c'est de la grâce et de l'abondance. Les 6 jarres peuvent aussi symboliser les 6 jours de la création. Le chiffre 6 peut faire référence aux 6 jours de la création dans le livre de la Genèse. Et donc, le miracle de l'eau changée en vin symbolise alors une nouvelle création, un passage de l'ancien au nouveau monde. Et le 7e jour, qui est la présence de Jésus-Christ, qui vient compléter cette œuvre nouvelle. Les 6 jarres aussi peuvent symboliser l'imperfection humaine. Les jarres vides, au départ, peuvent symboliser l'homme pécheur vide de Dieu. Le vin nouveau, quant à lui, symbolise la grâce divine qui vient combler ce vide et donner une vie nouvelle. Origène, par exemple, voit dans les 6 jarres une allégorie des 5 sens, plus l'intellect, purifié, rempli, transformé par la grâce divine. Et enfin, les 6 jarres sont aussi le symbole des 6 âges de l'humanité. Saint Grégoire le Grand associe les 6 jarres aux 6 âges de l'histoire du monde, depuis Adam jusqu'à la venue du Christ. Le remplissage des jarres jusqu'au bord donc symbolise la plénitude des temps avec l'arrivée de Jésus-Christ. Et cette arrivée de Jésus-Christ vient transformer notre histoire et commencer une histoire nouvelle. Troisièmement, Marie est mère de Jésus. Jean nous dit dans l'évangile de ce jour, la mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Donc dans la liste des invités, nous avons Marie, la mère de Jésus, comme invitée importante. Nous avons Jésus, nous avons ses disciples. Et cette liste rappelle l'événement de la croix, où nous avons Marie, Jésus et le disciple bien-aimé. Les noces de Jésus se consumeront à travers le banquet de la croix. Marie dit à son fils, ils n'ont plus de vin. La réponse du fils, mon heure n'est pas encore arrivée. La sollicitude de Marie pour le bonheur de ce couple et de l'humanité va anticiper l'heure de Jésus. Une femme avait différé l'heure de Dieu avec l'expulsion du paradis. Une femme maintenant va anticiper l'heure de Dieu, Marie. Marie, parce qu'elle a dit oui à Dieu, peut avoir le pouvoir sur Dieu. Celui qui fait la volonté de Dieu, Dieu fait sa volonté. Si par Marie nous avons obtenu le bien le plus précieux, le plus suprême, Jésus-Christ, quel autre don ou charisme n'obtiendrons-nous pas par Marie? Elle prend l'initiative d'anticiper l'heure de Jésus sur notre sort, surtout lorsque nous manquons de vin, lorsque nous sommes dans la tristesse, lorsque nous sommes abandonnés. Saint Paul aussi présente Marie dans la lettre aux Galates au chapitre 4, verset 4, comme celle qui provoque la plénitude des temps. Marie est l'horloge du temps de Dieu. Jésus appelle sa mère femme. C'est le mot qui exprime la totalité de l'être féminin, qui est fille, sœur, épouse et mère. Ce mot n'a rien de dénigrant. Au contraire, le mot femme anoblit la Vierge Marie. Marie joue un rôle clé dans la célébration des noces de la Nouvelle Alliance. Cette mère joue aussi un rôle dans la vie du disciple de Jésus. Nous l'avons reçue au pied de la croix comme Jean, en signe de testament de trésor. Marie est la figure de l'Église, elle est une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de Dieu, comme disait le psaume. Elle est aussi l'Église, nous dit Saint Paul. Jésus a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte, en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagnée d'une parole. Il voulait cela présenter à lui-même cette Église resplendissante, sans tache ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. Quatrième point, être le bon vin et se conserver jusqu'à la fin. Le maître de la fête s'interroge. Tout le monde sait le bon vin en premier. Lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à la fin. Jésus, Marie et les serviteurs ont contribué à donner du vin aux convives. La parole de Jésus, la prière de Marie et le service des servants sont des éléments qui contribuent à la joie des noces de l'Alliance nouvelle. L'observation du maître des cérémonies interpelle chacun d'entre nous, frères et sœurs. Chacun a appelé à devenir bon vin et à conserver la joie de ce bon vin jusqu'à la fin. Il y a un risque de devenir facilement du vin aigre ou du vinaigre. Ne tournons pas au vinaigre, restons toujours un vin de qualité supérieure, un vin excellent. Pour cela, nous avons besoin d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Nous avons besoin aussi de l'exemple de la prière de Marie, femme de foi, au service de la parole.
Nous avons enfin besoin d'être des humbles servants qui exécutent la parole de Jésus. Chaque disciple de Jésus est source de joie dans l'Église, dans la société, dans sa famille. Dieu a donné à chacun des charismes pour que le monde vive dans la joie des noces. Charisme de sagesse, connaissance, foi, inspiration, charisme de guérison, de miracle, de prophétie. Le disciple de Jésus est promoteur, acteur, protagoniste de cette joie. Chaque fois que nous transformons le monde, chaque fois que nous faisons le bien, nous continuons l'œuvre de la grâce de Dieu. Nous continuons à transformer l'eau en vin. Saint Paul dit dans la deuxième lecture, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est toujours le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. Frères et sœurs, nos charismes, nos dons, notre service, c'est juste une réponse à la mission de Dieu, à la mission que Dieu nous confie pour transformer le monde, pour que le monde ne soit plus de l'eau, mais que le monde devienne un vin qui donne la joie. Dans un hôpital, dans le service de néonatologie, une dame accouche un joli enfant. Mais l'accouchement est tellement compliqué qu'elle a perdu beaucoup de sang et est au coma. Il y a l'urgence de lui faire une transfusion sanguine et il n'y a pas de sang dans la banque de sang. Mais à cette heure de la nuit, il n'y a pas aussi possibilité de trouver un donneur. Face à cette urgence, une jeune étudiante de médecine en stage qui participait à l'accouchement décide de donner du sang à la dame, bien qu'ayant un taux d'hémoglobine très bas, sauvant ainsi la vie de la patiente et aussi une situation d'orpheline à la nouveau-née. Elle a redonné la joie à cette maman et à cette famille. Quand on lui a demandé pourquoi elle a fait cela en risquant sa propre vie, elle a répondu, quand on a la possibilité de donner de la joie et de faire le bien, il faut toujours le faire, comme Jésus et Marie l'ont fait aux noces de Cana. Frères et sœurs, celui qui a consommé le vin meilleur, celui qui a consommé le vin de l'Eucharistie, le vin de la grâce divine, ne peut ne pas devenir bon vin pour les autres, au point de risquer sa vie pour les autres, parce qu'il faut donner la joie et la vie aux autres. Surtout ceux qui ont faim et soif de la justice, ceux qui ont faim et soif de l'amour, ceux qui ont faim et soif de la vie. Cana, le lieu du premier miracle de Jésus selon l'évangile selon Saint Jean, le lieu de la première manifestation de Jésus, est aussi le lieu où nous commençons à apprendre comme Marie à anticiper l'heure du Seigneur dans l'existence de nos frères et sœurs, en leur donnant vie, joie et lumière. Que toute notre vie, frères et sœurs, soit dépensée pour anticiper l'heure de Jésus, pour anticiper l'action de Jésus dans la vie de nos frères et sœurs. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse. Blessed